Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Salut à tous, je suis ravi de vous accueillir. Habituellement, j'ai le plaisir de vous offrir des émissions en web radio. Et bien cette fois-ci, je vais vous offrir la première émission consacrée à la web TV. Bob vous dit toute la vérité. Alors ce soir, je voulais vous parler de médiumnité. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités que je reçois ici, souvent à la radio. Mais cette fois-ci à la télé, c'est Anne Tuffico, bonsoir. Bonsoir Bob. Et puis Jean Didier, salut. Bonsoir Bob. Ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté. Alors le personnage qui est à ma droite, vous le connaissez. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Mathieu qui réalise mon émission de radio. Exactement. Voilà. Et alors, je voulais tous les deux ce soir que l'on évoque en fait la médiumnité, mais qu'on fasse vraiment le tour. Alors, il y a ceux qui voient peut-être là une planche de Ouija. On essaiera par cette planche de contacter des entités qui se trouvent ici ou là. Mais avant cela, je voulais qu'on parle de vos spécialités et puis qu'on évoque en fait vraiment la médiumnité dans son ensemble, c'est-à-dire que déjà, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, qu'est-ce que ça apporte aux gens au quotidien, et comment vous vous situez face à cette médiumnité, Anne? Comment je me situe par rapport à la médiumnité? Déjà, elle fait partie de moi maintenant, enfin, elle a toujours fait partie de moi, mais ça a été un choix de vie, donc c'est déjà, dans ce monde très cartésien et pragmatique, c'est un peu violent de faire ce choix-là. Aujourd'hui, j'accompagne les gens dans ce chemin spirituel, dans cette voie de l'au-delà, et j'accompagne les gens dans leur rapport avec leurs défunts, et je leur montre des preuves de survivance pour pouvoir leur montrer qu'il y a un au-delà, et qu'ils peuvent commencer un travail de deuil en se disant que non, ils ne sont pas partis et qu'ils sont là au quotidien pour nous délivrer des signes, des messages, et que c'est une communication qui est différente mais qui continue. Alors Jean Didier, toi, quand tu as découvert en fait ces facultés, parce qu'on ne parle pas de dons, hein, on parle de facultés plutôt, oui, oui. C'était il y a très longtemps aussi. Moi, oui, j'avais une quinzaine d'années à peine et comme je l'ai dit déjà assez souvent, mais c'est vrai que bon, il faut le répéter, il faut le dire, c'est souvent à la suite d'un choc émotionnel ou d'un choc affectif très violent que l'on devient médium. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge a priori pour devenir médium. Il y a des gens qui deviennent médium à 60 ans, d'autres à 40, d'autres à 15 ans, comme moi, parce qu'il y a quelque chose qui a été dramatique dans leur vie. Bon, moi, il s'avère que j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans et j'ai vu ce décès quelques semaines auparavant. Et en fin de compte, ce qui était un petit peu perturbant pour moi à l'époque, c'est que quand on a 15 ans, on ne connaît pas tout de la vie, bien sûr, on débarque, on arrive. On démarre. Moi, j'avais l'impression que les enfants pouvaient être comme moi, en fin de compte, que c'était quelque chose qui faisait partie de moi, comme pour tout le monde. Et c'est en parlant avec mes copains, avec mes amis d'enfance, et en leur disant, mais moi j'ai ressenti ça, je vois ça, et je sens que ma maman ne va pas revenir, elle est partie faire des examens dans un hôpital, elle ne reviendra pas, et j'ai cette chose qui est vraiment très présente en moi, et qui est comme une espèce de certitude, quelque chose d'inébranlable, on ne peut pas me dire autre chose, je ne peux pas changer mon avis par rapport à ça. Et en fin de compte, mes copains me disaient, bah non, écoute, nous, ça ne nous arrive pas, on n'a pas ce genre de choses, on n'a pas ses ressentis, on n'a pas ses intuitions, et voilà. Donc après, il faut faire avec. Ça a été difficile avec tes copains au départ? Non, parce qu'en fin de compte, ils étaient très attentifs et c'est des copains qui étaient assez soudés, assez proches de moi, donc qui étaient attentionnés, mais qui me disaient, écoute, par contre, ne t'attache pas à ça parce que c'est peut-être quelque chose que tu captes ou que tu sens comme ça, mais qui n'a pas cette incidence en tout cas, ou l'importance que tu veux bien lui en donner. Mais une fois que le décès est arrivé, on a bien été obligé de se rendre à l'évidence que j'avais bien capté, que j'avais bien vu ces événements-là. Par contre, effectivement, on est un petit peu la bête curieuse, quoi. Oui, ça. Comme toujours, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est médium... C'est que dans un dîner, tu fais un carton plein, quoi. Voilà. Et voilà, il y a même certains dîners où je ne vais pas parce que je sais qu'on va, entre guillemets, je pense que pour Anne c'est pareil, on nous invite un peu pour ça, quoi, ouais, pour dire il va être l'attraction de la soirée, il va nous dire des choses, il va nous parler de notre avenir, etc. et autres, quoi. Je reviens à ce film, tu sais, j'ai vu, c'était là, il y a quelques jours, le film de Clint Eastwood, Au-delà, oui, où Matt Damon, c'est assez marrant parce qu'il montre dans ce film, je crois que je l'en ai parlé à la radio, le côté un peu charlatanisme de certains. On voit qu'il y a des gens qui usent et qui n'ont pas du tout de faculté. C'est le petit garçon quand il veut rentrer en contact avec son frère jumeau qui rencontre tout un tas de charlatans. Et ce qui est génial dans
dans ce film-là, j'ai trouvé, alors que le film n'est pas génial, hein, je trouve, mais je trouve j'étais très déçu. Ouais, moi aussi, mais je trouve qu'il aurait pu très bien, Clint Eastwood, prendre le parti pris de montrer que le médium, le contact avec... Il a montré aussi l'envers du décor, et c'est pour ça que parfois c'est très difficile. C'est pour ça que je voulais aussi faire cette émission, pour montrer qu'il y a une vraie crédibilité chez les gens qui ont... Et si je vous invitais, c'est pas par hasard, parce que vous êtes les deux qui un peu m'avaient bluffé avec tous les gens que je reçois ici. Avec Mathieu, tu peux parler, hein, Mathieu. Je peux parler, non, mais c'est vrai que vous êtes venus l'année dernière et vous nous avez tous les deux bluffés, en particulier Anne qui a fait une expérience. Non, mais je vais dire Anne qui a fait une expérience et qui est entrée en contact avec nos défunts. Et c'est vrai qu'on était scotchés, on en a reparlé après à tout le monde autour et on s'est dit, ah, ça existe quoi. Ouais, il se passe quelque chose. Et dans ce film, Matt Damon dit, c'est pour revenir à ce que tu disais, Jean-Didier, il dit à un moment donné, c'est une malédiction qui m'arrive. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent, j'aimerais avoir des facultés, j'aimerais comprendre, j'aimerais voir ça. C'est pas simple à vivre. Il y a le fait que dans les dîners, parfois, tu peux être mis sur le côté ou être stigmatisé, tu deviens l'attraction, la bête curieuse, etc. Et puis, il y a aussi parfois des gens qui refusent ça. Ils disent, mais voilà, je veux pas entendre parler de ça, Alors, etc. on refuse pourquoi? Parce que dans 90-95% des cas, on capte toujours des choses négatives à la base. Bah oui. C'est toujours le négatif. Et d'ailleurs, quand on demande aux voyants de faire des prédictions pour l'année, la plupart du temps, on voit et on annonce plus de choses négatives parce que c'est les premières choses qui viennent à nous. Et quand on démarre dans la médiumnité, quand on commence à capter des choses, on commence à capter les décès, comme ça m'est arrivé, mais pour d'autres personnes, c'est exactement la même chose, ou des choses dramatiques, les divorces, les séparations, les personnes qui tombent malades, etc., etc. Donc c'est lourd, c'est pesant parce qu'on se dit, est-ce qu'on va capter ça tout le temps? Est-ce que ça va être tout le temps cette façon de faire qui va être présente sur nous? C'est lourd à porter, hein, parce que émotionnellement, on est toujours fragilisé par rapport à ça. Faut savoir que le médium, lui, sa sensibilité, elle est exacerbée. Hein, elle est 10 fois plus ou 15 fois plus forte que quelqu'un d'autre. Et son émotionnel est tout le temps en contact avec lui. Donc l'émotionnel est très très vite déstabilisé. Et le plus important, enfin moi, le plus de mal que j'ai eu dans ma carrière, c'est pendant les 10 premières années, c'est de réussir à stabiliser cet émotionnel pour ne pas être trop bouffé par les autres, parce qu'on est des véritables éponges. Mais il y a aussi le fait que, voilà, moi, quand j'avais quelqu'un qui venait en cabinet, je captais aussi quelqu'un, je disais, voilà, je sens une personne, elle est comme ça, je la décrivais, la personne se mettait à pleurer, mais je me mettais à pleurer aussi, moi. Donc on terminait avec les mouchoirs et les Kleenex qui étaient au milieu de la table, et je me disais, c'est pas possible, quoi, c'est assez incroyable. Et ça se passait tout le temps comme ça, quoi. Anne, toi, est-ce que parfois tu te dis j'aimerais que ça s'arrête, je veux plus ça, ou est-ce que tu prends ton pied finalement dans cet univers? Parce que toi, tu es vraiment au contact de gens qui sont... tu accompagnes les gens dans leur deuil. Enfin, je sais que tu fais des conférences ici ou là, c'est très dur de t'avoir parce que madame voyage. Oui, on a la sensation que toi, tu te sens bien, mais est-ce que parfois, tu n'as pas des coups de déprime, de blues, en disant quoi, oh, stop, quoi. Parce qu'avoir tout le temps des gens qui sont en souffrance, que la plupart des... On vient jamais vous voir quand tout va bien. Mais non. J'ai rarement vu un... C'est sympathique, mais... Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un, je viens d'avoir un enfant? Dites-moi ce qui va se passer. Quel est son avenir? Est-ce que... moi, ça m'arrive. Alors, c'est différent. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma clientèle beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens qui sont dans le business ou qui sont dans le cinéma ou dans le théâtre. Et par exemple, j'avais à une époque des metteurs en scène ou des réalisateurs de théâtre qui me disaient, alors, est-ce que je peux prendre tel acteur? Est-ce qu'il va être bon pour la pièce? Est-ce que du coup, la pièce va marcher? Il y a des acteurs qui ont niqué leur carrière à cause de ça, à cause de Jean-Didier. Mais non, mais c'était fou. Et j'avais des gens qui venaient avec des dossiers en me disant, bon voilà, alors là, on a un investissement de 5 millions de dollars à faire, est-ce qu'on y va ou pas? Et attendez, vous êtes gentils. Le rôle du médium, il ne va pas jusqu'à se substituer à la personne et prendre ses responsabilités à sa place. T'as raison de dire ça, c'est le danger, parce qu'il y a des gens qui ne font plus rien sans avoir l'avis d'un médium, quoi. Et là, c'est là où il y a des abus. C'est que, alors, je stigmatise pas une certaine catégorie de sorciers que je vois à la sortie des métros donner des flyers, mais c'est vrai que souvent il y a plein de gens qui reviennent en disant mais je me suis fait ruiner, je me suis fait vraiment complètement bouffer par ça, parce qu'en plus les gens n'osent plus rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on les dépersonnalise presque. Je refuse des consultations quand elles sont trop proches, c'est-à-dire quelqu'un qui m'appelle pour me poser des questions et qui va me rappeler 3 semaines après,
après, pour me reposer les mêmes questions, je dis attendez, je ne fais pas la consultation, ça, j'aurais rien de nouveau à vous dire, c'est pas en 3 semaines que les choses vont avoir bougé. Oui, mais j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de ceci. Ouais, mais bon, moi je fonctionne pas comme ça, et je veux surtout pas être une béquille pour les gens et fonctionner de cette manière-là. Donc après, il y a d'autres médiums qui, entre parenthèses, eux vont voir leur tiroir caisse et vont dire bon, c'est une consultation en plus, c'est toujours ça de prix, mais bon, je vois pas l'intérêt parce qu'à partir du moment où on n'a pas de fait nouveau et on peut rien annoncer de plus, de différent. C'est que de l'argent pour de l'argent. C'est de l'argent pour de l'argent. Et ils le prennent comment en général? C'est-à-dire que quand vous leur dites non, stop, on fait un break, ils sont le médium, vexés, il le promet, il a pris de l'oseille. Il le promet, mais la personne qui vous appelle comme ça, est-ce qu'elle est vexée? Est-ce qu'elle comprend facilement ou je pense que il faut être très psychologue par rapport à ça. Alors, on a reproché aussi dans les années 80-90, quand il y a eu les premières émissions de télévision comme Mystère et tout ça, bon, toutes ces émissions-là qui étaient très bien faites, mais souvent on disait les médiums sont pas assez psychologues ou sont trop psychologues. Ouais, c'était tout l'un ou l'autre, ou utilisent trop les ficelles de la psychologie. Mais moi, je dis au contraire, il faut être un bon psychologue pour être médium, parce qu'on peut faire beaucoup de mal, on peut vraiment casser des gens si on ne sait pas dire ce qu'il faut au bon moment et employer les bons mots et les bons termes. Donc il faut, moi je revendique le fait quand on me dit des fois, oui ça fait très psycho, je dis bah oui, j'ai peut-être pas la formation de psychologue, mais au moins je fais attention à mes clients. Le truc, parfois, Anne, quand tu es en conférence, que tu es avec quelqu'un, est-ce que tu n'as pas la sensation que de toute façon, parce que vous n'êtes pas des machines, parfois ça ouvre, parfois ça ouvre pas, parfois vous recevez, parfois vous ne recevez pas les messages, j'imagine. Tu n'as pas la sensation que si ce jour-là tu dis je ne reçois rien, la personne est un peu... Le principe de la salle, c'est qu'on peut avoir des salles de 50, 100, 150 personnes parfois, et on a 1 heure, 1 heure et demie de temps imparti. On sait d'avance qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, et je le dis à chaque début de séance, non, je fais pas de casting de photos, non, c'est pas parce que votre mamie, elle va avoir l'air plus sympathique que... ce sont des énergies qui rentrent en contact avec nous, ça match, comme on dit, c'est comme les rencontres d'humains, voilà, c'est une énergie qui va rencontrer une autre, et je sais déjà que certaines photos vont me parler plus que d'autres, et j'avertis les gens en salle, je leur dis, écoutez, tels ils étaient auparavant, tels ils le sont maintenant, c'est-à-dire que certains étaient timides, le format salle, ça va pas leur convenir du tout, il faut que vous acceptiez ça, c'est aussi parce que vous êtes peut-être encore trop dans le chagrin et que vous faites aussi déjà un petit peu barrage émotionnel pour que ce soit vraiment le moment que vous receviez un message. Je les avertis de ce format-là et ensuite ils comprennent. Alors il y a toujours des déçus qui viennent me voir en disant mais je comprends pas, moi j'avais besoin plus qu'un autre, je suis dans le chagrin, etc. Et puis ils réfléchissent, ils se calment et puis ils reviennent soit dans l'optique d'une consultation privée ou bien ils laissent quelques mois s'écouler et puis ils reviennent me voir en disant oui c'est vrai que de toute façon vous m'auriez dit quelque chose, j'aurais absolument pas écouté, j'étais trop voilà, embrumée par le chagrin et je comprends aujourd'hui pourquoi maintenant je suis prête à recevoir un message en salle. Donc déjà ce sont 2 formats différents. Mais il est vrai, et on parlait de l'éthique tout à l'heure, c'est un domaine très peu réglementé. N'est-ce pas? Donc c'est à nous forger notre éthique, notre déontologie. Et de la même façon qu'on ne va pas dire on va se revoir toutes les 3 semaines pour parler strictement la même chose. Donc c'est très très ennuyeux déjà. Sinon on fait autre chose. On peut leur dire aussi... Pour vous, c'est pas très... Non, aucun intérêt. Mais on se doit de dire aussi non, je ne capte rien aujourd'hui. Ou non, ce n'est pas votre mère ou votre père avec qui vous auriez souhaité ce contact. Mais par contre, je ressens une autre énergie, une autre présence. C'est à nous aussi d'avoir l'honnêteté de le dire. Après, en fonction de nos parcours personnels, j'ai perdu également ma mère, ça fait quelques années de cela. J'aurais détesté moi-même me trouver en situation de quelqu'un qui, comme dans le film Au-delà, dit oui, je le capte, et puis dire 2, 3 énormités. Je crois on se sent spolié et puis on se sent trahi dans ce rapport de confiance. Donc on n'a pas, on ne reçoit pas. Puis alors là, ça jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le problème, c'est que si tu envoies un mauvais, tu dis c'est tous des charlatans, c'est ça le problème. Il y a une chose qui est très bien faite aussi dans ce film avec Matt Damon, c'est quand on voit la jeune femme avec qui il fait des cours de cuisine, qui dès qu'elle sait qu'il est médium, ne lâche plus en lui disant je veux absolument, et lui il veut pas aller là-dedans. Et elle, et ça moi je l'ai rencontré je ne sais combien de fois dans la vie où on sait très bien qu'il faut pas aller sur ce terrain parce que où la personne n'est pas prête, où elle veut simplement entendre quelque chose parce qu'elle est dans le malheur, et c'était un petit peu le cas de cette personne dans le film. Finalement elle veut pas l'entendre, mais elle le pousse à bout jusqu'à temps que lui disent effectivement quelque chose de dramatique pour elle, qui fait remonter des souvenirs qui sont très violents, qui sont très durs. Moi, ça m'arrive en consultation, des fois, il y a des gens qui me bousculent comme ça, je leur dis, écoutez, vous voulez qu'on y aille? On va y aller.
mais sachez que ça va vous faire du mal. Vous voulez y aller, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. C'est mon métier. Je vais le faire. Mais par contre, vous risquez de raviver, êtes-vous prêt à entendre ce que à faire revivre des souffrances, à les raviver, à remettre de l'émotionnel par-dessus ça. Alors, peut-être que des fois, ça peut avoir aussi un petit rôle thérapeutique, c'est-à-dire que ça peut permettre d'extérioriser quelque chose d'une façon un petit peu plus forte, et peut-être que ça l'aide. Mais c'est souvent des gens qui ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui souffrent et il n'y a qu'eux qui sont dans le malheur. Ouais, c'est-à-dire que tu vas me dire je suis dans le malheur, moi je suis dans le malheur, moi je suis en train de souffrir, donc dis-moi que je suis dans le malheur, dis-moi que je suis en train de souffrir. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est complètement, le passage de ce film, ça me renvoyait à des images de consultation que j'ai déjà vécues. Parce que finalement, c'est un peu la même chose que lorsque la personne, tu sais, vient de se faire larguer, puis elle met des musiques tristes, quoi. Elle a besoin de se faire du mal. Et donc quand elle vient vous voir, il y a aussi ça, oh, je suis triste, ah vous comprenez que je suis triste. C'est là la grande part de psychologie que vous devez avoir. Exactement. Donc, mais c'est un côté aussi très égocentrique, hein. Ouais. C'est-à-dire que la personne, elle ne s'intéresse qu'à elle-même. Le reste, on peut lui dire, je vais vous parler de votre tante. Ah non, moi, à la limite, elle s'en fout. Hein. Ouais, elle, c'est qu'elle veut qu'on sache qu'elle est malade, ou qu'elle n'est pas bien, ou qu'elle a un problème, ou qu'elle vient d'être larguée, ou autre chose. C'est toujours très nombrilisme, hein, dans ces moments-là. Rapport humain difficile ? Homme-femme, femme-homme, quand on rencontre quelqu'un, comme dans le film. Tu parles de la vie perso. Oui, fatalement, parce qu'on se dit toujours que la nana qui va se faire draguer, tout d'un coup, elle voit arriver le mec avec les gros sabots. Et est-ce qu'elle sait... D'ailleurs, on le voit dans le film aussi, dans le film Au-delà, avant qu'elle s'assoie à sa table, il se voit l'embrasser, etc. Non, il y a un petit peu, si toi tu vois pas ce qui se passe, tu vois. Donc on se dit, bon, lui, c'est-à-dire que c'est à la fois intéressant et ça peut être aussi à double tranchant parce que tu peux te dire, lui il n'est pas pour moi, même s'il te plaît, tu te dis attention, il va me faire du mal, etc. Est-ce que ça c'est difficile à vivre, hein? On a des filtres pour nous-mêmes déjà. Ah ouais. On est nos plus mauvais artisans, hein, en tant que médium. On va percevoir des choses très bien pour les autres et puis parfois on va avoir des écrans de fumée peut-être parce que nous devons aussi nous réaliser dans des erreurs, dans un parcours de vie. On doit y aller comme tout le monde. Si on doit se planter, si on doit tomber sur un con, on va y aller aussi. Parfois, avec le recul, on se dit mais c'est pas possible, j'avais tous les signes en place, comment j'ai fait pour y aller? Ça fait aussi partie de... C'est un parcours. Et puis, je pense que Jean Didier ne me contredira pas, les médiums ont des vies toujours tumultueuses et besogneuses parce que on a une mission d'accompagnement, d'empathie, de psychologie, mais aussi d'hyperesthésie, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de cette extrême sensibilité propre au médium. Il faut bien qu'on ait appréhendé tout le panel des émotions des humains. Et c'est pas que la joie et la fierté, c'est aussi la tristesse, la compassion. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que vous demandez aussi beaucoup aux personnes que vous rencontrez, parce que comme vous êtes dans l'émotion, vous attendez peut-être beaucoup aussi, parce que comme vous donnez beaucoup... Moi, je suis très exigeant envers moi-même dans mon travail et dans ce que je fais, depuis toujours. Et quand je suis avec quelqu'un, c'est pareil. Je suis très exigeant aussi sur la qualité de la relation. Il faut qu'il se passe des choses, c'est vrai, qui sont intenses. Tout à fait. On veut pas de demi-mesure. Oui, puis vous sentez le vrai. Oui, vous le sentez quand ça sonne faux. Il faut un rapport d'âme à âme. Alors on va se dire au premier rendez-vous, est-ce que je vais avoir un rapport d'âme à âme avec quelqu'un? Non, on se dit pas ça. Je me doute bien. Juste un peu de sexe avant l'âme, on verra plus. Tout ça c'est facile, mais après, voilà, le c'est petit une connexion. Quand on rencontre la bonne personne, ça fait cliché, ça fait comme dans les films. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et quand j'ai rencontré cette personne, quand on s'est vu, mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Alors déjà, ça arrive quand t'as pas de faculté, parce que c'est souvent comme ça quand on rencontre la personne à qui on partage pas sa vie, mais un bout de sa vie, parce qu'aujourd'hui, ça dure pas très longtemps, ou c'est rare quand ça dure longtemps. Mais alors vous, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que vous ressentez l'énergie, vous sentez plein de choses autour de cette personne. On a besoin de ça. C'est peut-être une façon de se rassurer par rapport à l'histoire qu'on va vivre, mais aussi on a besoin de ça pour se sentir en connexion. Alors il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas de poids, de mesure avec les femmes qu'on rencontre. Peut-être que pour toi avec les hommes c'est pareil, mais moi je sais que les femmes, c'est soit elles sont très intéressées par ce sujet-là et effectivement il n'y a pas de souci, ou soit elles le rejettent totalement et du coup elles ne cherchent même pas à me connaître, à savoir qui je suis, à connaître ma personnalité ni quoi que ce soit, parce que la médiumnité va lui faire peur. Donc il n'y a pas de demi-mesure, c'est où je te rejette ou tu m'intéresses parce que effectivement tu fais quelque chose. Mais c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que tu es avec une médium ou
ou avec un médium, tu te dis putain, tout ce que je vais faire, elle va le voir. Elle va le savoir. C'est hyper angoissant. C'est angoissant quoi. C'est de se dire que tu as toujours cette... une surprise, tu peux pas la faire. Non, tu dis ok, passez pour le foulard. Mais non, tu l'as pas ouvert le cadeau encore. Non, mais moi je fais ça régulièrement à tous les Noëls. Je fais ça. C'est pourri l'ambiance, j'en dis. Non, mais c'est marrant. Mais je trouve que c'est marrant à faire. Moi, il m'est arrivé avec une ex-amie qui était partie chercher des pizzas et puis elle en revenait plus. Et puis elle me dit, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Si, je vais te le dire. Assieds-toi, tu as rencontré une amie, ça faisait 20 ans, tu étais à l'école avec elle, tu l'as retrouvée. Mais non. Elle va regarder, elle va dire, mais non. Et du coup, elle a blémi parce qu'elle s'est dit, mais effectivement, je peux plus rien lui cacher. C'est ça. Alors, ça marche pas à tous les coups non plus. Hein, mais vous fermez aussi quand même. Oui. C'est ça, parce que sinon, non mais même pour vous, c'est pas sympa. Dans une relation humaine, de savoir ce que l'autre fait. Ça devient presque du voyeurisme, c'est de l'impudeur, et puis ça vous fait mal aussi. Et comme le dit Jean Didier, on perçoit beaucoup plus facilement les choses négatives que positives. Oui, c'est ça. Donc on va aller plutôt chercher le loup que le prince charmant. Et chacun a son jardin secret, c'est important de ne pas aussi empiéter dessus dans un couple. Il faut avoir son jardin secret. Puis il ne faut pas oublier qu'on a tous une marge d'erreur aussi. Ah, il y a ça aussi. Donc il faut faire attention au fait que quand on rencontre quelqu'un, ne pas se figer sur les premières impressions ou sur certaines choses, parce qu'on peut se tromper, littéralement. Et généralement, par contre, en médiumnité, c'est quand on se trompe. Hein. On met les deux pieds dedans et alors, c'est important, on se trompe ça, carrément. Quoi. Didier, parce que c'est vrai que vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas l'exactitude, et encore une fois, ça vient pas, il y a des fois je capte pas, on le voit aussi dans le film Au-delà, Matt Damon, au moment où ça part, terminé, et puis là sur l'instant, et hop, l'information part. D'où vient cette marge d'erreur? Est-ce que ça vient de l'invisible qui vous met sur une mauvaise voie? Ou est-ce que c'est parce que vous ne captez pas et à ce moment-là vous dites un truc pour peut-être pour satisfaire la personne qui est en face de vous? Vous voyez ce que je veux dire? D'où elle vient? Est-ce que vous avez essayé de comprendre? Il y a plusieurs choses. C'est pas une chose dans sa globalité. Il y a le fait que effectivement on a tous le droit à l'erreur et comme dans n'importe quel métier on peut faire des erreurs. Il y a aussi le fait que on interprète mal les signes qui nous sont donnés parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas dans sa bonne journée ou parce que ceci ou parce que cela. Moi, il m'est arrivé des fois de capter des signes et de me dire tout le monde, si ce signe-là est présent, ça veut dire telle chose. Et en fin de compte, non, ça voulait dire quelque chose d'autre parce que je l'ai mal compris, je l'ai mal interprété, ou j'étais pas assez concentré au moment où ce signe s'est présenté à moi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs effets, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi la personne qui est en face. Si la personne est ouverte, si la personne est là en se disant, il peut lire en moi comme dans un livre ouvert, il n'y a pas de problème. Mais si la personne se verrouille et se bloque, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Je pense que Anne... Tout à fait pareil. Surtout qu'en salle, ça crée beaucoup plus d'émotions, on se sent sous les feux de la lampe, etc. Et c'est vrai que, comme le dit Jean Didier, on doit se payer la minute de solitude, celle qu'on n'ose pas avoir, c'est-à-dire qu'on entend quelque chose, ça ne fait pas sens pour nous, c'est-à-dire que peut-être même culturellement, ça ne va pas nous parler, ou bien sur l'instant, on se dit, mais pourquoi je vais devoir dire papillon jaune au milieu de la salle mais on ne nous demande pas de réfléchir, ou comme le dit Jean Didier, d'interpréter, il faut dire les choses, voilà. Et des fois, ça fait des... Si on te demande pas de réfléchir en tant que blonde... Au moins, je suis légitime quelque part. La blonde qui dit ça devant 150 personnes... Ben, ça m'est arrivé, figure-toi, voilà. Et des fois, il y a des trucs complètement insensés, et il y a, entre couples, ça arrive souvent dans les couples, ça, où ils ont des mots un petit peu, comme dans Gosse avec idem. Exactement. Quand elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, idem? Il dit au lieu de dire je t'aime, il dit idem tout le temps. Bon, et elle le sort, elle le dit, c'est Whoopi Goldberg, qui fait la médium dans ce film, qui dit ça, et qui ne sait pas pourquoi elle le dit, mais dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Idem, idem, idem. Et en fin de compte, elle a bien fait de le faire et de le dire, parce que oui, il y a une résonance chez quelqu'un. Il y avait la résonance de quelque chose de particulier. Et moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des mots comme ça ou de dire des choses. Et là, c'est encore plus bluffant pour les gens, parce qu'ils se disent, mais alors comment peut-il capter ce genre de choses, quoi, qui est réservé à un couple et qui est de l'ordre de l'intime, quoi. Tu disais tout à l'heure, Anne, que parfois l'entité vient pas, toi qui es tu fais des conférences, parce que c'est pas le format.
Oui. Ça veut dire qu'il y a les entités qui, par exemple, ont besoin d'intimité pour se manifester. Oui, je sais d'avance, c'est l'expérience maintenant qui me permet de le savoir, mais que tel ou tel défunt s'exprimera beaucoup mieux dans une entrevue privée, parce qu'on a des choses à se dire en privé, et parce qu'ils détestaient l'exposition déjà de leur vivant, et voilà, et qu'on va mieux, on va être plus performant dans ce format-là. Et je le sais, voilà, et en général, d'ailleurs, ça s'enchaîne bien, puisque ceux qui doivent avoir un message en public le reçoivent, et puis certains autres d'instinct viennent avec leurs photos. Et puis, quand on a perdu un enfant, quand on est dans un drame aussi, souvent non résolu, parce qu'il m'arrive aussi de travailler là-dessus, on est mieux dans l'intime des choses. Il y a clairaudient, clair ressenti, il y a j'entends tout, clair tout, c'est pas clair mal, machin. Non mais c'est vrai, j'entends tout. Les deux principales choses, c'est clairaudience et clairvoyance. Voilà, c'est les deux. Il y a des gens qui me disent je suis médium super, je sais pas quoi, médium sensitif. Voilà. Et puis il y a médium pur. Quoi, il y a des médiums impurs, c'est quoi? Je comprends pas ce que ça veut dire. Ah oui, j'essaie de comprendre, vous voyez, parce que j'entends. Pur veut dire sans support, mais déjà le médium en soi. C'est intéressant, le médium pur, c'est sans support. Voilà, mais le médium se distingue du voyant, puisque la voyance suppose un support, quel qu'il soit. Et une prédiction. Qui n'empêche pas de faire de la médiumnité quand même. C'est cela. Même avec un support. Mais un voyant se repose sur un support. La médiumnité, a priori, non. Quand on dit médium pur, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un support pour s'exprimer. Il m'arrive en salle. Tu touches les gens, des fois, pour avoir. Alors, je ne suis pas Matt Damon. Il a besoin de toucher les gens. Non, mais chacun son fonctionnement. Ah oui, c'est ça. Ouais. Chacun son Et il explique bien d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que vous disiez que c'est souvent à la suite d'un choc. Lui, il dit que c'est une opération. Exactement. Que ça a ouvert quelque chose. Il y a toujours un déclencheur quelque part. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Hein. À part quand on dit, bon, les générations qui ont transmis leurs dons. Mais ça c'est plus. Ça oui, la grand-mère était voyante, l'arrière-grand-mère aussi, la maman aussi. Et puis, donc, ça passe de génération en génération. Merde, chier, merde. Le petit, là, ça marche pas. Donc. Dans votre famille, c'est passé comment? Vous êtes les premiers dans la famille à être médium? Oui, je suis la première, mais moi, j'ai ça depuis toute petite. Donc, c'est pas très sympa à vivre, puisque moi, les défunts arrivaient dans ma chambre le soir. Bon, maintenant, c'est les grands garçons. J'avais peur du toboggan déjà, alors c'est pour te dire qu'un défunt qui arrive dans la chambre, c'est encore moins sympathique. C'était ma grand-mère qui, elle, a mis fin à ses jours jadis, mais j'ai entendu dans les histoires de famille qu'elle avait fait venir des exorcistes, etc. Donc je pense que cette femme, elle avait déjà des compétences, mais moi je suis née dans la Normandie après-guerre, mes grands-parents sont partis dans les bombardements, etc. Donc on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait pas de médiumnité, ils avaient tout perdu, donc il était hors de question de parler de tout ça. Et alors je pouvais en parler à personne, encore moins à mes parents qui n'étaient vraiment pas de la partie. Alors est-ce que je l'ai hérité de mes ascendants? Sans doute, mais j'ai ouvert la marche. Ça, par contre, c'est une certitude. Comment vous êtes perçu aujourd'hui dans vos familles respectives? Jean-Didier, j'imagine que tu as des oncles, des frères, des sœurs, ou peut-être pas, mais en tout cas, tu as de la famille. Comment on perçoit la bête de cirque, si tu veux, la bête de foire? C'est un peu ça, c'est un peu ça le terme, c'est un peu la bête de cirque, c'est un peu la personne qui est à part. Alors moi, il y a eu deux choses, ça s'est passé en deux fois, on va dire. Au début de ma carrière, c'était donc dans les années 85-90, dans ces années-là, il y avait peu de médiums, il y avait Didier Derlich qui commençait un petit peu à la télé, il y avait certaines émissions comme Mystère qui démarraient aussi, on y allait sur la pointe des pieds. Il y avait moins d'exposition. Voilà, il y avait peu d'exposition. À cette époque-là, mon père était encore militaire de carrière, donc à la maison, c'était c'est cartésien, c'est carré, quoi, ça bouge pas. Et c'était surtout, t'en parles pas. Surtout, tu dis rien à personne. Ça reste dans la famille et il faut pas que ça sorte de la famille. Mais effectivement, moi, très rapidement, en parlant de ces émissions, j'ai commencé à les faire, comme Mystère et d'autres émissions, et j'ai commencé à être exposé médiatiquement. Et du coup, je me suis demandé comment ça allait fonctionner, comment ça allait réagir. Et là, c'était une espèce de reconnaissance, parce que passer dans le petit écran, c'était c'était voilà, l'heure de gloire, quoi. Et là, c'était tout à fait, à partir de là, c'est devenu l'inverse. Oui. C'est devenu téléphone à ton oncle, téléphone à ta tante, dis-lui que tu passes tel jour. Tu avais passé l'examen, quoi. La télé, c'était l'examen de passage, quoi, en fait, c'est ça. On reconnaissait tes facultés. En fait, alors,
au départ, je me suis dit, est-ce que c'est par le fait que de toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que je vais passer dans la télé, donc à un moment ou à un autre, ils finiront par me voir, donc il faut bien le dire, ou est-ce que c'est aussi une reconnaissance? Après, je pense que c'était plus une fierté aussi, quelque part. Ça. Voilà. Parce que le petit passe à la télé, quand même. Voilà, mais par contre, il ne me l'a jamais dit en face. Mon papa est décédé il y a très peu de temps, d'ailleurs, et on en a parlé pendant très longtemps, mais moi, tous les gens de ma famille venaient vers moi en me disant, mais qu'est-ce que ton père est fier de toi, qu'est-ce qu'il parle de toi, qu'est-ce qu'il aime ce que tu fais, machin et tout, mais à moi, jamais une seule fois il me l'a dit en face. C'est pour ça que je voulais dire à tous les téléspectateurs là, qui nous regardent, dites que vous aimez les gens, dites que vous êtes fiers d'eux, parce que c'est important, comme ça vous n'aurez pas de regrets. On va marquer une petite pause, juste le temps de nous mettre en place, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait un peu essayer de contacter les défunts, parce que c'est vrai que quand on parle de défunts, on parle fatalement de Ouija, parce que souvent les gens entrent en contact avec des personnes décédées par l'intermédiaire de cette petite table qu'on a fabriquée. Nous, c'est à l'artisanal. Hein. Voilà. Alors, vous avez la petite table bleue avec les petites lettres. Alors on explique qu'il y a un verre, c'est pas un verre à moutarde mais presque, il glisse bien, donc voilà. Dans un instant, donc, on va se retrouver avec Anne Tuffigo et Jean Didier pour essayer de rentrer en contact avec des entités. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. De retour parmi vous et comme promis, on va donc essayer de rentrer en contact avec des entités. C'est pour cela que j'ai invité deux médiums que j'aime beaucoup, à savoir Anne Tuffigo et Jean Didier. Jean Didier, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de médiums? Parce que j'entends parler de médium spirit, médium spirituel et médium... oui, on commençait à en parler un petit peu tout à l'heure, de médium pur par exemple. Alors généralement, le médium pur, c'est effectivement le médium qui travaille sans support, sans rien de particulier. Mais il ne pourrait pas être médium pur, parce que lui, il n'est pas pur du tout. Mathieu, t'es pas pur du tout. Alors il y a des médiums comme moi qui travaillent avec un support, généralement plus le tarot, comme le faisait Didier Derlich par exemple. Et ce qui est assez souvent impressionnant, c'est qu'effectivement le tarot le sert très peu de temps, c'est-à-dire juste le temps de visualiser les cartes et on s'en détache très vite et après c'est les symboles qui viennent et qui s'installent. Tu as fait un super bouquin d'ailleurs, hein. Tu étais venu ici pour en parler. Tout à fait. Moi je l'ai parcouru, c'est génial. Ouais, je te remercie, c'est gentil. C'est vrai. Alors il y a ce qu'on appelle le médium qui est spirit, donc le médium qui est comme Anne Tuffigo qui va rentrer principalement en contact avec les personnes décédées. Il y a le médium clairaudient ou clairvoyant. Donc clairaudient, c'est il va entendre des choses, on va lui donner des messages. Alors dans ce type de médium, on parle aussi souvent des médiums comment dire, qui parlent avec leur guide. Alors qui disent voilà, mon guide me dit. Ah, le guide spirituel. Le guide spirituel. J'ai vu le film de Chico Ravière, tu sais, qui était le fameux médium brésilien. Lui, il a toujours un mec à côté de lui, donc c'est insupportable. Quand le mec est là. Il ne peut pas aller pisser, le mec est là. Donc tu as l'impression un peu que c'est un peu too much. Non, moi je regarde ça, je suis assez perplexe sur le côté guide parce que déjà moi je me dis, est-ce que tout le monde a, toi aussi parce que et surtout quand les gens commencent à me dire la Sainte Vierge m'a dit ou j'ai eu l'apparition de Jésus. C'est un peu comme quand on te dit dans les vies antérieures, tu as été Napoléon. Voilà, oui, ce qui est très rarement le cas. Tu n'as pas été un mec, un cheminot, donc non, ça ne marche jamais, c'est toujours j'ai été le roi, la reine, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc il y a le médium aussi clairvoyant, donc lui il voit les défunts. Il voit les défunts, mais il voit aussi surtout des symboles, et puis c'est comme un écran de cinéma, moi c'est ce que j'ai, et c'est très très bluffant parce qu'on a l'impression d'être dans son fauteuil, et on regarde devant soi, on imagine un écran blanc, et puis il y a un espèce de film qui se déroule. Est-ce que tu vois bien? Oui, mais comme au cinéma. C'est comme au cinéma, sauf que c'est un peu voilé, quoi. C'est pas, c'est diffus. Pour revenir au film dont on parlait tout à l'heure avec Matt Damon, quand Cécile de France, elle fait cette sortie de corps, cette expérience de mort imminente, elle voit tout le temps en fait des ombres et puis des visages se dessiner. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Alors après, comme disait Anne, on a chacun aussi notre propre fonctionnement. Hein. C'est pas écrit noir sur blanc, une méthode qui fait qu'on voit comme ci ou comme ça. Moi, ça peut être à certains moments de la clairvoyance, à d'autres de la clairaudience, et des fois les deux. Tout se mélange. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est souvent effectivement, alors bien sûr quand on est dans des consultations, on est là pour ça, mais à certains moments où on ne s'y attend pas du tout, où on est déconnecté de la réalité et d'autres choses, et tac, il y a quelque chose qui se passe et on voit une scène qui défile, quoi. Et moi, ça m'arrive dans des dîners, quand je suis avec des gens, effectivement, des fois... Quand ils sont chiants, je me mets sur ce canal. C'est encore plus facile.
Parce qu'on ne se concentre plus sur ce qu'ils disent. Notre esprit, en fait, percevoir des choses sous-entend qu'on soit en ce qu'on appelle en état modifié de conscience. C'est-à-dire que petit à petit, alors on parle des ondes alpha du cerveau, c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'on se met sur une tonalité autre, comme en musique, on accorde nos violons. Et donc on est, voilà, l'état modifié de conscience, pour te le donner un peu, c'est comme quand tu n'es pas encore endormi, mais pas tout à fait réveillé. Tu vois, quand tu vas sombrer tout doucement dans l'état de sommeil. Alors certains y arrivent grâce à la méditation, certains le font très très bien, accéder certains hypnothérapeutes aussi pour, à vertu donc thérapeutique, nous mettent en état modifié de conscience. Et puis voilà, les gens comme Jean-Didier et moi, on a plus facilement accès à cet état. Alors on va très bien, on peut percevoir tout ce qui nous arrive, mais on part un peu comme ça et ça nous permet d'accéder à une autre forme de communication et d'autres messages. Vous ne doutez jamais de vos facultés? Il faut surtout pas. Ah ouais? Ah oui, parce qu'à partir du moment où tu doutes, tu réfléchis. Et si tu réfléchis, tu es dans le mental. Et si tu es dans le mental, tu n'es plus dans la médiumnité ni dans l'intuition. Et donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas douter. Il faut, plutôt que de relater, en fait, tu imagines les choses. Voilà, il faut surtout pas douter, parce qu'à partir du moment où on doute, voilà, oui, il faut surtout pas. Il faut surtout pas. Vous êtes fait engueuler par, vous faites engueuler par qui? Régulièrement. Par les guides, par là-haut ou autre. Ça me ferait chier déjà que c'est pas facile ici. Si en plus il y a des mecs là-haut qui sont là pour se casser. Moi j'engueule aussi souvent les gens, moi. En voyance. Non, les vivants. Hein. Les vivants, moi ça m'arrive très régulièrement. Moi je suis très connecté sur l'émotionnel. Moi depuis toujours l'émotionnel c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut que les gens vivent, il faut qu'ils soient dans leur émotionnel, il faut qu'ils soient dedans, quoi. Et j'ai eu une anecdote, t'aimes bien les anecdotes donc j'en donnais une. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans un repas et puis bon, on parlait un peu voyance et puis il y avait un jeune homme qui était là qui avait l'air de dire moi la voyance c'est bidon, j'y crois pas, etc. Et tout. Et ce monsieur il venait de rentrer dans le GIGN. Et il nous a gonflé toute la soirée avec le GIGN ceci, le GIGN Jonathan, le gros bras, le machin, le truc, le bidule et tout. Et j'en pouvais plus, quoi. Et à un moment de la soirée, j'ai pas pu faire autrement, ça m'a dépassé complètement. J'ai regardé, j'ai dit, mais tu nous as saoulé toute la soirée avec le GIGN, mais c'est pas ce que tu voulais faire. Tu le fais par dépit, parce qu'au départ, tu voulais faire autre chose. Danseuse étoile. Alors, il y avait deux solutions. Soit il me cassait, il me disait écoute, tu te trompes, pas du tout. Et en fin de compte, il a été tellement désarçonné parce que je l'ai fait très rapidement comme ça et de la façon dont je l'ai dit. Et il m'a regardé, il n'a rien dit. Et c'est sa copine qui était à côté qui a répondu, qui a fait oui, il devait être pilote de chasse et il a loupé ses examens. Donc il s'est rabattu sur autre chose, quoi. Alors je lui dis, tu vois, ton GIGN, ça va maintenant, tu vas la fermer un peu, quoi. Tu te calmes un peu parce qu'en fin de compte, c'était pas du tout ce que tu voulais faire, quoi. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les médiums et de toutes les catégories de médiums, on va peut-être essayer de rentrer en contact avec quelqu'un. C'est bien de dire essayer, hein, parce qu'on ne sait jamais. Je le dis volontairement parce que c'est vrai que c'est pas une science exacte. Il peut y avoir des moments où ça fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on rappelle quand même qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, que généralement il faut le faire accompagné de professionnels si vous tentez de le faire, ou alors il faut vraiment être très 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 au cœur de ces pratiques et se protéger, c'est-à-dire nettoyer la salle et la nettoyer surtout après, mettre des bougies. Des bougies. Voilà, on a mis des bougies, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça? Alors toujours ne jamais faire ça à la fin d'un repas bien arrosé pour dire tiens on sort ça comme si on sortait un jeu de société. Ça c'est la plus grosse erreur à faire parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on appelle les entités elles cherchent à rentrer en contact avec des médiums et avec des personnes. Si elles rentrent en contact avec quelqu'un, elles vont rester là. Et si vous la laissez tomber une fois que vous l'avez appelée et que vous ne savez plus gérer ça, c'est là qu'on commence à avoir des phénomènes paranormaux dans les maisons avec des portes qui se ferment. Ah ouais, là, vous repartez avec tout à l'heure. S'il se passe un truc, j'ai pas envie de les avoir dans le coin là. Donc déjà, moi je fais du paranormal avec Mathieu déjà donc, chaque jour. Donc, voilà, donc. Alors ce qui est important, c'est toujours se faire une espèce de prière mentale avec les mots que l'on veut. On met dedans le terme qui revient toujours générique, c'est de se préserver, de se protéger et de faire que chacun d'entre nous en fait. Voilà, mais
ça concerne tout le monde, c'est-à-dire tous les gens et les techniciens, toutes les personnes qui sont là, et le lieu, voilà, où on demande à ce qu'il soit préservé, protégé, et qu'on n'appelle pas non plus des entités du bas astral, c'est-à-dire que les mauvaises entités, maintenant, on ne sait jamais quand on discute par une planche Ouija avec une entité, on peut tomber comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on peut avoir l'impression d'être en face de quelqu'un de bien, et puis c'est quelqu'un qui va nous mentir, qui va être escroc, ou qui va être un fantaisiste, ça peut arriver. Il y a des entités farceuses. Oui, c'est ça. On parle des djinns. Alors, les djinns, c'est chez les musulmans, ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc le principe de base par rapport à ce type de fonctionnement, alors soit le verre va se diriger vers le oui ou vers le non, ou soit il va donner des lettres. Alors généralement le verre va plus facilement vers le oui et le non pour donner des réponses, et là il faut que quelqu'un pose des questions et plutôt des questions fermées, comme voilà. Ça c'est oui ou non. Voilà. Et puis pas qu'il forme une phrase. Voilà. Je suis parti la semaine dernière chez l'épicier, je t'ai rencontré, parce que là on n'en finit plus. Là, ou alors quand on fait ça, on le fait toute une nuit et on met quelqu'un à côté de nous avec qui note et qui ne fait que ça. Voilà, parce qu'il peut louper des lettres, et après il faut reconstituer les mots, etc. Donc là, bon, généralement on essaie de fonctionner plus par le oui et par le non. Il se peut aussi que le verre tourne de plus en plus vite, donc là il va distribuer de l'énergie et il ne faut pas s'affoler, ça peut arriver que ça tourne très très vite. Il peut tomber aussi, c'est pas non plus dramatique. La chose qu'il faut aussi, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde, on est quatre, il ne faut pas qu'on pose tous les quatre sans arrêt des questions tous en même temps. Bien sûr. Mais j'ai déjà peur, donc je risque pas d'en Un délégué aux questions, c'est peut-être toi. Non, vous posez. Anne, tu n'as jamais fait ça. Si, bien sûr que je l'ai déjà fait. Mais j'étais très jeune. D'accord. Et oui, merci Jean-Didier, je suis toujours très jeune. J'étais beaucoup plus jeune encore. Et par contre, je les ai remportés à la maison parce qu'à l'époque. Parce que tu étais déjà médium et que voilà, tout à fait. Non, je voulais laisser. Mais là, on est suffisamment protégés pour le faire. Quelque chose mentalement pour le faire. Ok, donc on est dans de bonnes dispositions pour y aller, on met notre doigt sur le verre, c'est ça? Donc on met un doigt sur le verre, alors il faut en fin de compte être en contact avec le verre, c'est subtil, c'est-à-dire qu'il faut le toucher sans trop appuyer, mais il faut qu'il y ait quand même une pression quand même sur le verre. Il faut notre énergie en fait. Voilà, il faut que notre énergie puisse passer à travers ce verre. Voilà. Donc la question de base classique et traditionnelle, c'est de demander si... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans la pièce? Enfin, il y a du monde, je te rassure. Ouais, non, mais quelqu'un que je ne vois pas. Je ne suis pas totalement idiot. Jean-Didier se moque un peu de moi, j'ai l'impression. Non, c'est pour décontracter, parce que souvent, quand on démarre une séance, on est toujours un peu tendu. Bien sûr. Je vois que Mathieu est un peu tendu. Je chie dessus, Mathieu. Est-ce qu'on peut déconner un peu avec les entités? Est-ce qu'il y a des entités qui sont sympas, qui sont... Il y en a, et puis d'autres qui ne vont pas apprécier, qui vont mettre le verre par terre, ou qui vont mentir, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent mentir, ou ça peut être une entité farceuse aussi, qui va nous raconter n'importe quoi. Bon, on va essayer d'avoir une entité... Je te laisse guider le truc. Voilà. Hein, donc on va partir sur une entité sérieuse. Voilà. Et donc on va sentir. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un de présent? Est-ce qu'il y a une entité qui veut rentrer en contact avec nous et qui veut nous parler? La question c'est, est-ce qu'il y a une entité qui veut nous parler? Généralement, le verre, il est discipliné. Hein. Le verre, il revient toujours au milieu. Hein. Donc là, il y a une entité, elle a un petit peu de mal, mais donc on va essayer de savoir si c'est un homme. Est-ce que l'entité qui est en contact avec nous est un homme? Si on est parti sur des lettres. Sur des lettres. C'est S. S. I. I. Donc ce sera W ou le V. Ouais.
I, toujours? Ouais. Ok. Alors des fois, elle redonne la lettre pour... Donc V. On a eu quoi la première lettre? S, I, I. V, I généralement. Sivi. Sivi. C'est pas écrire son prénom. Ouais, les tests. Attends, ça. Ça peut faire quoi ça comme prénom? S-I-L-V-E. Ouais, Sylvie, mais Sylvie, ah oui, ça peut être avec un Y normalement. Donc ça peut être. Alors on va lui demander si c'est Sylvie. On va nous redonner le prénom. On nous refait le prénom? Ouais, c'est reparti. Donc, parce qu'on n'a pas compris. Donc, si SI, donc. Ou SH, on verra. U. F. Non, là, ça fait quoi là? Ça fait plus du tout la même chose. Non, là. pas du tout, non. Donc, V. Moi, c'est U. Ah bon? Je vois pas ce que ça fait. Alors, c'est peut-être un prénom étranger. Un prénom ou étranger, Silvio, non? Quelque chose comme ça. Non Ah oui, en plus, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. Ah. Donc, Sylvie, Silvio. Ah, Bah peut-être. oui, Oui, mais il n'y a pas le O. ouais. Ouais. Silvio. Ah, ben, il y va. Je vais lui demander. Ok. Oui, bah, Silvio. Visiblement, c'est Silvio pour que c'est un homme. Il y a quelqu'un qui ça dit quelque chose, Silvio? Non. Forcément décédé, hein. Oui, bah oui. Oui, c'est mieux. Il n'a pas compris le problème. C'est Mathieu, mesdames et messieurs. On fait une. Alors, on va lui demander par spiritisme oui, avec quelqu'un de vivant, les par deux. oui ou par non, est-ce que c'est bien Silvio? Visiblement, oui. Le verre accroche un peu sur la planche. C'est quoi, c'est les... Ouais, c'est. Alors, Donc, oui. est-ce qu'il a un message à nous donner? Oui. Donc, il y a plus d'énergie dans le verre déjà. Ok. Oui. Est-ce qu'il connaît quelqu'un dans cette salle? Oui. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a perdu donc un homme ou une femme qui avait un cancer digestif? Parce que j'ai le foie ou l'estomac ou la vésicule biliaire. J'ai ça. Dans la salle, là? Ouais. Dans la salle. Alors, moi, j'ai perdu mon papa qui a eu plusieurs cancers des intestins. D'accord. Ok. Mais ça a démarré par des problèmes de déglutition et au niveau de l'estomac, et après tout s'est bloqué au niveau digestif. Voilà, parce qu'il dit les viscères. Je ne peux pas te dire, mais je sais qu'il avait un cancer des intestins. Et il est décédé. Oui, j'ai des informations en clairaudience, donc j'essaye de vous aider. D'accord. Et c'est pas forcément Silvio? Je ne sais pas, D'accord. voilà. Non, c'est pas son prénom. Voilà. Donc, Non, c'est pas son prénom, tu l'aurais su. Mais on peut capter plusieurs entités en même temps, Ouais, c'est ça pour aussi ça, le problème. je voulais savoir si c'était... Donc Silvio, est-ce que vous faites partie de la famille de quelqu'un ou est-ce que vous avez une relation avec quelqu'un qui est dans cette salle? Apparemment, Oui. Est-ce que l'une de ces personnes est autour de cette table et a le doigt posé sur le verre? Ça glisse pas bien. Non, ça glisse pas bien. Non. Non. Ok. Alors, Donc ça n'a pas de rapport avec quelqu'un non. ici présent. Dans le cercle. Est-ce que vous êtes habituellement dans cette salle? Si tu veux dire, si elle est ici en permanence. Ouais, non c'est ça. Êtes-vous dans cette salle en permanence? Non. Excusez-nous pour la table qui... Elle accroche. Il va faire la gueule, Silvio. Est-ce que vous êtes mort ou décédé, disparu il y a longtemps?
ça attend. Tu entends son œil. Est-ce que vous êtes décédé jeune? Le verre accroche un peu. Hein. Ouais, ça, il a du mal. Hein. La surface, elle est peut-être plus aussi lisse. Pourtant, elle l'a oui, été, puis elle n'est pas assez lisse qu'avant. S Ça revient sur le prénom. Ça revient vers toi, Jean Didier aussi. Mais ça revient vers moi aussi. Moi. On peut demander si c'est mon papa, tout simplement. U, su, suite, pendant c'est S. Ou V. Parce que le problème, le verre, il prend des fois deux lettres à la fois. Voilà. Quoi. On peut demander si c'est le papa de Jean Didier? Bah, oui, allons-y. Donc, Est-ce que tu es le papa de Jean Didier? Et refait des lettres. non, enfin, soit il vient vers moi pour dire oui, parce que c'est trop long pour aller là-bas. Parce qu'autrement, il vient vers sur le S tout le temps. Ouais, alors il y a deux solutions. C'est soit il vient vers une personne qui désigne tout le temps, ou soit sur une lettre. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux dire clairement oui ou non? Est-ce que tu es mon papa? Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que le verre, il a du mal à bouger. Ouais. Bon, voilà, comme ça c'est clair. Donc c'est ton père. C'est mon père. Ok. On va le remettre au milieu. Remettre au milieu parce que là, Tu nous rachèterais un truc pour la prochaine fois? Hein? on va pas vous y aller. Je l'avais dit. Hein. Eh ben, on va lui demander s'il a un message, s'il a quelque chose à dire. Ou toi, tu auras C'est ce que j'allais dire, parce que depuis le départ, il était déjà là. Je vais me concentrer. Il s'appelle comment, ton papa? Francis. Francis. Est-ce que, déjà on va lui demander, est-ce que Francis, c'est bien vous? Oui, il a répondu oui tout à l'heure. Ouais, on m'a demandé si c'était bien mon papa. Donc, Ah ouais, pardon. Attention, oui. Ah, il revient. Hein. Ah oui, c'est bon, c'est sûr. Hein. Ouais, Donc c'est là, attention, je te rappelle, c'est un ancien militaire de carrière, hein, donc attention. Est-ce que tu... Oui, évidemment, je m'adresse à un confrère. Il y a encore un homme de ta famille qui doit partir, Jean Didier? Il dit qu'il est... de santé? Oui. Un homme de ma famille... Il dit qu'il est fier de s'apprêter à recevoir et accueillir un autre homme, qui est de la même génération que lui, hein, qui comptait beaucoup pour lui. Je vois pas. Qui peut être aussi... ton papa, il a été décoré. Et c'est quelqu'un qui a été décoré en même temps que lui. D'accord, là je comprends mieux. Parce qu'on lui met, tu vois, comme quand on met les décorations sur la poitrine, parce qu'il a été dans une mission extrême, ton papa. Non, mais c'est surtout que quand il a été inhumé, il avait un coussin sur le cercueil avec toutes ses décorations. Et puis ils lui ont rendu hommage, il avait le drapeau bleu, blanc, rouge sur son cercueil et tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il est très fier aussi d'accueillir quelqu'un qui a eu les mêmes décorations, mais je dirais, parce que je disais de la famille, frère d'armes. D'accord, famille militaire. Un frère d'armes. D'accord. Et donc là tu entends tu entends. Il était en plus président d'Amicale des anciens marins. Ah oui, d'accord. Donc il connaissait énormément de noms. D'accord, ok. Et est-ce que, la question, je peux lui poser une question, pas si tu me dis. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que ça se passe bien? C'est important. Ça marche pas bien. Retourne toujours là. Oui, retourne toujours dans cette... vers toi. Vers moi, donc je pense que... Est-ce que ça veut dire oui? D'accord. Visiblement, ça se passe bien. Voilà. Non, il y a encore un dialogue que vous devez avoir tous les deux. On parlait peu, hein. Oui. Alors, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir suffisamment parlé à votre fils?
Du coup, j'ai plus quoi dire. J'imagine que vous êtes fier de lui et de ce qu'il fait. Il jurait, ton papa, de temps en temps? Non, pas spécialement. Parce voilà, il parle de sa maladie comme, tu sais, d'un traquenard. Ouais, il a vécu plus de 20 ans, 25 ans même avec ça. Ouais. C'était le piège, voilà. Ouais. Mais il pensait jusqu'au bout pouvoir le combattre. Hein. Oui, il était très digne. Est-ce que vous êtes entouré de gens que vous aimez de l'autre côté? Ta boîte. Est-ce que de l'autre côté, vous êtes heureux, parce que c'est important si on a fini difficilement sa vie, est-ce que vous êtes soulagé d'être de l'autre côté et heureux? Ok, donc c'est oui. Voilà. Ok. Et ce qui veille, pour terminer, on m'a demandé s'il a la faculté ou la possibilité de veiller sur nous, quoi, de nous protéger d'une certaine façon, quoi, de là où il se trouve. Bon, ben, génial. On n'a plus qu'à le remercier peut-être? Oui, ben on va le remercier pour ce joli message. Voilà. Merci Francis d'être venu. Donc une séance qui a fonctionné, donc ça ne marche pas tout le temps. Oui, on a un support qui était un petit peu... Mais tu sais, Mathieu ne voulait pas la refaire. Il faudra le refaire. C'est Mathieu qui avait fabriqué cette jolie boîte. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, elle glisse plus assez. Elle creuse là. En même temps, ça coûte très très cher une plongeuse. C'est quand même incroyable. Alors moi, je voudrais juste qu'on fasse une petite chose, c'est qu'on se prenne la main. C'est important, ce que j'allais te demander, est-ce qu'il faut faire quelque chose après? On va se prendre la main comme ça, et puis on va le remercier déjà, et puis on va demander à ce que toutes les personnes qui soient présentes dans ce studio soient protégées, et quels que soient les contacts qu'on a eus, et quelles que soient les entités qui sont venues nous voir, on les remercie, et on leur demande de ne pas rester ici, et de ne pas nous agresser, ou d'agresser personne dans l'avenir, mais je pense qu'elles ne le feront pas, quoi. Voilà, et je demande à ce que ce lieu soit protégé et que les énergies des défunts, s'il y en a qui viennent nous voir régulièrement pendant les émissions de Bob, qu'elle l'aide et qu'elle le porte pour ces émissions. Vous êtes bien brave. Vous m'avez protégé. Incroyable. Donc on a bien remarqué que lorsque l'on fait ça, il faut bien finir, il faut bien se protéger, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on l'a fait, et je l'ai fait vraiment avec deux personnalités qui sont voilà, des professionnels. Ne le faites pas n'importe. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Voilà, c'est pas un jeu de société. C'est pas un jeu de société. On n'offre pas ça à Noël pour rentrer en contact avec des défunts. On peut ouvrir une porte et on ne sait pas qui se cache derrière. On le rappellera encore une fois. Merci d'être venu. Surtout, merci à toi de nous avoir accueillis. Ouais. Non, c'était un vrai bonheur, c'est passé très très vite. À bientôt. Il y a des conférences, il y a des choses que vous faites bientôt. Tu sors un bouquin, tu travailles sur quelque chose. Alors, vas-y. Paris à partir du lundi 9 décembre à la salle Psyché à Paris. Et puis janvier, je revoyage, Madame Voyage. Voilà. Brest, l'association Le Trait d'Union, et la fameuse association Source de Vie à Toulouse aussi. Chez moi. Chez toi. Je suis toulousain. Voilà. Avec Yves Linès. Que tu as déjà. T'embrasseras Yves Linès, bien sûr, qui est un spécialiste. Et oui, c'est pour ça que je le cite. Voilà, j'ai hâte de les retrouver. Bon, génial. Et puis, on est partenaire des Jeudis du Paranormal. Tu feras les Jeudis du Paranormal en juin, c'est ça. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Un bouquin, un truc Alors, moi, il y a toujours mon oracle hindou des dieux de la sagesse qui marche très très bien, un peu grâce à toi, parce que tu en as aussi parlé très gentiment la dernière fois. Et c'est vrai que comme c'est une box, c'est une très bonne idée pour Noël. Voilà, il y a beaucoup de gens qui en prennent justement pour offrir aux gens qui développent un petit peu des dons ou qui ont envie de se lancer dans la cartomancie ou dans le tarot ou autre chose. Voilà, il y a 2-3 projets, mais tu sais très bien que les projets télé, on n'en parle jamais trop par superstition, parce qu'on a toujours un peu peur que ça ne marche pas. Mais voilà, autrement, j'ai en préparation, enfin, il est même terminé, j'ai un livre qui est terminé, qui sera différent de tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, qui sera un livre de développement personnel. Ah oui. Et là, qui va plus dans le sens de ce que je disais, parce que je me sens en plus avoir l'envie maintenant et le besoin d'aider les gens à aller plus loin dans leur quête, dans leur démarche
démarche spirituelle et médiumnique, plutôt que de leur faire uniquement de la consultation basique. Je te mettrai en contact avec François Desmier, qu'on retrouve tous les jours entre 14h et 15h sur la web radio, et qui lui justement fait une émission sur le soi, sur le développement, sur le bien-être, etc. Je vais remercier mon Mathieu quand même qui était venu là. Merci. Voilà, avec sa chemise de bûcheron. Voilà, donc voilà. Non mais première expérience assez... T'as eu peur ou pas, toi? Un peu, ouais. Surtout quand je voyais le verre s'approcher. J'ai les mains complètement moites en fait. C'est un grand gaillard mais qui flippe tout le temps. C'est ça, je fais le malin, ça me fait rire, mais voilà, quand on le fait, c'est un petit peu moins... C'est un peu moins rigolo, quoi. Faut le prendre au sérieux. Bon, merci à vous de nous avoir suivis, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur cette Web TV. Et puis bien sûr, on se retrouve tous les jours entre 21h et minuit dans Bob vous dit toute la vérité, mais cette fois version radio. Ciao. Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toutelavérité.fr.